Figure libre, Vincent Hervouette, d'abord ces élections en Italie, vote massif anti-système et pas de majorité claire. Alors, la politique italienne, c'est un jeu aux règles compliquées, c'est comme le cricket, on relit le règlement mais on comprend rien à la partie en cours. Et en Italie, c'est un peu plus vicieux que le cricket parce qu'à la fin, on ne sait même pas qui a vraiment gagné ni pourquoi. On sait juste qui a perdu. Et d'une manière implacable, le gouvernement sortant de Gentiloni, et par ricochet d'ailleurs Emmanuel Macron qui l'avait soutenu, le parti démocrate de Matteo Renzi, bref, la gauche social-démocrate, et derrière elle, la défaite éclatante de l'establishment, des progressistes, des citoyens du monde, des partisans d'une Europe toujours plus fédérale, avec les médias en première ligne dans cette bataille perdue. L'Italie souffre d'une économie atone, d'une crise bancaire, d'un euroscepticisme galopant, mais le thème qui a dominé toute la campagne, c'est évidemment l'immigration. Les Italiens ont voté contre les immigrants, contre les rescapés de Lampedusa, contre les déboutés du droit d'asile, les sans-papiers, le pape qui les aime, l'Europe qui leur tend les bras. La Ligue du Nord projette d'en renvoyer 500 000. Silvio Berlusconi a surenchéri à 600 000. Personne n'y croit. Tragediente, comediante. La Ligue du Nord qui dépasse Forza Italia de Berlusconi, c'est un des résultats notables de la soirée. Il y a que les Italiens qui débattent de l'immigration. Ah ouais non, la question obsède toute l'Europe. Quand elle agite les Polonais, les Hongrois, les Tchèques et les Slovaques, on les traite à peu près comme des arriérés. Quand c'est en Autriche et aux Pays-Bas, eh bien on y voit un phénomène exotique. On traite le Brexit comme une dépression nerveuse. Avec l'Allemagne quand même, une centaine de députés nationalistes et europhobes qui entrent au Bundestag. Alors là, on a crié au loup en vain. Après 4 mois de palabres, Angela Merkel a obtenu hier un Ausweis pour un nouveau mandat avec la même coalition. Les deux partis centristes, progressistes, partisans d'une Europe toujours plus fédérale, à condition que ça ne coûte rien, eh bien, ces deux partis ont connu une déroute historique en septembre, mais ils continuent comme si rien ne s'était passé. Leur programme prévoit que l'Allemagne accueille chaque année 200 000 migrants par an et davantage en cas de crise. En Europe, obstinément, moins ça marche, plus longtemps ça dure. En Italie aussi, les négociations pour former un gouvernement pourraient durer longtemps. Alors le mouvement 5 étoiles arrivé en tête semblait prêt hier soir à chercher des alliés. Forza Italia de son côté, eh bien lorgne vers le Parti démocrate, c'est incroyable. Tout est possible, donc les Italiens semblent en train d'inventer la post-démocratie. Prenez Silvio Berlusconi. Il a fait toute sa campagne en dénonçant l'Europe. Mais finalement, son candidat au poste de Premier ministre est Antonio Tajani. C'est le président du Parlement européen, l'archétype de l'europhile béat. Le politicien hors sol qui a fait toute sa carrière dans les arcanes communautaires. Cherchez l'erreur. En France, les élus attendent d'être au pouvoir pour trahir leurs électeurs. En Allemagne, on fait comme s'ils n'avaient même pas voté. En Italie, on dit n'importe quoi et en même temps, on fait le contraire. Vincent Hervouette, et ce matin, il n'y a pas besoin de parler l'italien pour comprendre tous les titres de une des journaux. Il Tempo, quotidien romain, titre Que bordello, qu'on peut traduire par quel bordel, même si Julie nous précise que bordel, ça peut se dire casino aussi. Casino. Oui, mais enfin, que bordello, je pense qu'il n'y a pas d'erreur sur la traduction. Non. Voilà, exactement. Axel. Oui, justement, Vincent, quand est-ce qu'on saura qui va sortir vainqueur de ces élections et dirigera l'Italie ? Alors, la réunion du Parlement s'est prévue à la fin du mois, le 23, je crois. Dans longtemps, et donc. à ce moment-là, début avril, commenceront les négociations. Et alors là, c'est ça dont moi j'ai pas envie de parler parce que c'est impossible à prédire, on peut pas prophétiser. Toutes les alliances sont possibles, tous les scénaristes sont imaginables, l'imagination est au pouvoir. Mais est-ce que Beppe Grillo, président du Conseil, ça c'est imaginable ou pas ? Non, parce que c'est Luigi Di Maio qui porte les couleurs du 5 étoiles. Jusqu'à présent, le mouvement 5 étoiles disait qu'il ne s'associerait à personne. Et puis hier soir, ils étaient tellement contents d'avoir gagné qu'ils expliquaient que maintenant tout le monde allait devoir venir leur parler. C'était une sorte de respectabilité. Ils vont entrer en force. Ils auraient 32%, il faut 40% pour avoir une majorité. Donc il leur manque quand même une bonne part, 20% de leur propre voix. Donc on va voir. Et Grillo est inéligible, je crois, toujours à cause d'une vieille condamnation. Il n'a jamais eu aucun mandat à cause de ça. Europe 1.